T'as évidemment les chutes du Niagara qui sont pas loin de Toronto. Il faut peut-être qu'on casse un peu aussi l'image des chutes du Niagara parce que les gens le savent pas forcément, mais les chutes du Niagara c'est quand même un peu Disneyland. Il y a des hôtels partout, c'est un peu affreux ce qu'ils ont fait. Donc il vaut mieux prévenir les gens. C'est un endroit qui est très beau quand même si on prend en compte seulement les chutes en elles-mêmes, mais autour c'est assez catastrophique. Bah, moi, ce que je conseille, c'est quand même de regarder les chutes du Niagara et pas de regarder derrière. C'est très très impressionnant les chutes du Niagara. Ça vraiment, on peut sentir la puissance du flux d'eau qui tombe. C'est vraiment colossal. On peut même y aller en bateau. Alors le souvenir que j'en ai, c'est que dès qu'on se rapproche des chutes, on dit waouh, c'est magnifique. Et dès qu'on est un peu trop près, on a l'impression de se prendre une lance incendie en pleine tronche. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'en fait, si on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mini-golf Jurassic Park, des circuits de karting, des trucs avec des lance-flammes partout, des maisons hantées, des hôtels, des casinos. Il y a plein de casinos au sud de Niagara, en fait. Des tyroliennes qui coûtent 80 $ pour faire 10 mètres. Plein de pièges à touristes. Faut pas regarder que ça. Hein. Je veux dire, les chutes sont quand même, c'est quand même absolument incroyable de voir ces chutes-là et c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, je pense. Faut aussi se dire qu'on est juste à côté de la frontière des États-Unis et on a l'impression que les États-Unis débordent. C'est vraiment le côté américain. C'est ce sentiment que j'ai eu, ouais, c'est que bah tiens, on est un peu trop près des États-Unis.